Est la première d'une série où on va apprendre les bases du trading, où on va apprendre les différents indicateurs pour pouvoir trader et avoir plusieurs armes ou outils à notre disposition. Vous verrez, en fonction de vos affinités, vous en adopterez un et vous le garderez. Ça sera la base de votre trading. Mais pour ce faire, il faut qu'on puisse voir l'ensemble de l'éventail des indicateurs. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un des indicateurs les plus utilisés qui sont les bandes de Bollinger. Bienvenue sur ma chaîne EG Investi où on parle de placement financier, de bourse et de trading. Mais pour le moment, si tu es nouveau, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne, là, juste là, en bas à droite. Ça m'aidera grandement à être mieux référencé sur YouTube. Mais pour le moment, on va commencer de suite cette série Apprendre les bases du trading par la première leçon qui est les bandes de Bollinger. Go! Allez, c'est parti pour les bandes de Bollinger ou bandes de Bollinger si on prend un petit accent anglo-saxon. Alors, je vais essayer de les expliquer le plus simplement possible afin qu'elles soient accessibles à tous, même aux débutants. Donc, c'est un indicateur technique simple qui est très utilisé par les traders. Elles indiquent la tendance, la volatilité, les excès. 95%, j'insiste bien sur ce chiffre, vous verrez plus tard pourquoi. 95% des cours sont contenus dans les bandes de Bollinger avec un écart type de 2. C'est le réglage par défaut qu'on trouve sur l'ensemble des plateformes des différents courtiers, quels qu'ils soient. Je vous conseille fortement de garder ces paramètres car on est au plus près du comportement de l'ensemble des traders et donc du marché. On peut tout modifier, mais je vous conseille vraiment et vivement de garder les paramètres afin de voir et de lire la même chose que tout le monde en même temps. C'est un indicateur qui se rajoute sur la graphique du prix, au même titre que les moyennes mobiles ou l'indicateur Ishimoku pour ceux qui le connaissent. Les bandes de Bollinger font apparaître un canal d'évolution. Ici, en violet, qu'on trouve là. On le voit très clairement. Et comme je vous disais précédemment, 95% du cours se trouve dans ce canal. Elle donne une indication sur la fluctuation des prix et donc sur sa volatilité. Le canal formé par les bandes de Bollinger ou de Bollinger ont un milieu, qui est tout simplement la moyenne mobile 20, ici en rouge. C'est donc cette ligne qu'on voit ici. Donc vous voyez, c'est un indicateur qui utilise déjà un autre indicateur, qui est couplé à la moyenne mobile. Donc en fait, on a deux informations lorsqu'on met en place la moyenne mobile et on ajoute automatiquement cette moyenne mobile aux bandes de Bollinger. Lors d'une tendance, les bandes de Bollinger s'écartent, c'est ce qu'on peut voir ici. On voit que le cours monte et les bandes de Bollinger ici, là, se sont écartées. Elles ont pris une distance l'une par rapport à l'autre. Et lors d'un range, elles se rapprochent, comme on peut voir très clairement ici. Voilà. Le prix vient tout le temps en rebond sur les bandes de Bollinger. Elles nous permettent d'évaluer la volatilité donc et l'évolution probable du prix d'un actif ou le cours d'un indice. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, elles viennent toujours rebondir sur les bandes de Bollinger, que ce soit en haut ou en bas. Et elles reprennent 95%, elles sont 95% du temps dans ce canal des bandes de Bollinger. Et quand elles en sortent comme ici, elles sont vite rattrapées. On peut distinguer 4 phases sur les bandes de Bollinger ou de Bollinger. La première, la compression ou squeeze en anglais. Les cours se resserrent, les bandes de Bollinger aussi. Il y a donc un combat entre les acheteurs et les vendeurs. C'est une période de compression. Après, on arrive sur la phase d'impulsion. Il y a un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Les cours partent, comme on voit ici, et les bandes de Bollinger s'écartent, là et là. On voit bien que par rapport à la première phase, l'écart est beaucoup plus important que dans la phase de compression. Il y a un des deux camps donc qui a pris la main soit à la hausse, soit à la baisse. Dans notre exemple, c'est à la hausse. Cela signifie que les acheteurs ont pris la main sur les vendeurs. Après, il y a une troisième phase qui est le plateau. Les cours commencent à ralentir, ils se tassent un petit peu et les bandes de Bollinger, pardon, se rapprochent. Voilà. Puis enfin, il y a une contraction
qui ramène à l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Ça forme ainsi un espèce de range, de canal range, dans lequel le prix va évoluer. Et donc là, on va retrouver notre fameuse statistique de 95% d'évolution du prix dans ce range, avec une moyenne mobile 20 qui est presque plate et qui est presque à l'horizontale. Ces quatre phases ne sont pas toujours aussi distinctes. Là, je vous ai pris un exemple où elles sont visibles pour le besoin du tutoriel. Mais sinon, il se peut très bien que la phase transitoire du plateau soit moins identifiable que cela, ou que le cours reparte directement à la hausse. Donc, une fois cette caractéristique connue des bandes de Bollinger, on peut y associer, y baser une stratégie facile. En effet, comme on a vu, 95% des cours sont dans les bandes de Bollinger. Et 5%, elles sortent comme ici, des bandes de Bollinger. Donc cela signifie qu'il y a deux hypothèses. Soit on est en range, soit on est en tendance. Donc effectivement, la stratégie, comme on sait, les prix vont venir toucher les bandes de Bollinger. Donc dans une tendance haussière, on va attendre le franchissement de la moyenne mobile. Vu que la tendance haussière est signifiée, on laisse courir nos gains et on attend que cette tendance commence à s'estomper un petit peu, à s'essouffler, et on sait qu'elle va revenir toucher la moyenne mobile 20 qui sert de support. Et donc à partir de là, on coupe notre position. Ça, c'est la stratégie, donc sur une tendance. Lorsque nous sommes dans un range, on peut faire des allers-retours. Dès que le cours va sortir ou va venir toucher la bande de Bollinger supérieure ou inférieure, cet exemple-là, c'est inférieur, mais celui-ci, c'est supérieur, on prend position et on attend que le cours revienne toucher la moyenne mobile. Et on sort dès que celle-ci retouche la moyenne mobile. Là, il y a une incertitude. Ça réouvre là, au-dessus de la moyenne mobile. On sait qu'elle va réintégrer tôt ou tard le canal des bandes de Bollinger. Donc, on prend position ici à la baisse. On attend, hop, dès que ça touche, on ferme notre position. On attend, on attend, on attend. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de clairement défini, ça tourne autour de la moyenne mobile, donc on ne peut pas prendre de position, trop d'indécision. Par contre, là, hop, elle referme, elle redescend en dessous des bandes de Bollinger, on prend position, si on a mis notre stop, tout dépend d'où on a mis notre stop, soit on le touche et donc on sort de position, soit on a mis un stop beaucoup plus bas, on encaisse, enfin on a une petite perte, mais comme ça n'a pas touché, on est toujours sur une position ouverte, et hop, on réintègre notre canal et on ferme notre position. Donc là, effectivement, petit risque, soit de perte, soit une petite sueur froide, et puis c'est ça aussi, gérer ses trading. Pareil, là, incertitude, incertitude, voilà, là pareil, on ne prend pas position. Ah, là on prend position et on attend que ça revienne toucher les moyennes mobiles. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'on peut faire, des allers-retours sur les ranges, parce que ben, 95% des cours se trouvent dans ce canal, et donc on sait que ça va faire des allers-retours. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo sur une stratégie beaucoup plus détaillée, bien sûr, hein. C'est une stratégie que moi j'applique sur les indices en day trading, qui m'est assez profitable et très 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 simple à mettre en place. Évidemment, il faut toujours y associer d'autres indicateurs. Par exemple, on optimise toujours les bandes de Bollinger avec des indicateurs comme le RSI, les stochastiques, l'ATR ou d'autres. Ça, c'est en fonction des préférences et des acuités de chacun en fonction de ses petites préférences pour tel ou tel indicateur. Voilà. Moi, j'optimise ça et je fais ça, une stratégie assez rentable, et ça m'assure des tradings positifs avec des petits gains qui sont pas négligeables et que j'aime bien. J'associe cette stratégie en intraday avec la saucisse de swing que je vous ai montré par avant sur d'autres vidéos, en faisant du stock picking sur des actions. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous décrive et que je vous dévoile cette stratégie avec les bandes de Bollinger, facile à mettre en place et profitable. Voilà les amis pour cette petite vidéo, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les bandes de Bollinger pour pouvoir commencer à trader avec. J'ai fait exprès de ne pas rentrer dans les détails pour ne pas vous perdre, je vous ai simplifié les choses au maximum, mais que ça reste fonctionnel et utile. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et surtout abonnez-vous ici, là en bas, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel sur les bases du trading. Ciao ciao!